مرحبا بك مرة أخرى مدام نادية غوثي. نعاودوا نرجعوا مع الجزء الثاني. كنا حكينا يعني في الجزء الأول على الأوبن سكاي وقوة الانفتاح هذا قديش تنجم تعطينا من اوبورتونيتي. entre autres on va parler de l'opportunité du tourisme tunisien. يعني في تونس كيفاش نجموا اون ديفلوب. انت شنو رايك كيفاش نجموا في العشرين سنه نحكيش رغم المشاكل في العالم الايكولوجيه، رغم اللي فما بلدان برشا كيما فينيس كيما برشلونه ما عادش يحبوا التوريزم دو ماس. انت كيفاش ترى شنو هي استراتيجيه اذا نصلحوا لا بارتي ترانسبور كيفاش التوريزم تاعنا بو ايفولوي؟ باهي احنا عبد العزيز اليوم جو بونس اللي c'est pas premièrement il y a la couche la plus simple, c'est-à-dire le tourisme balnéaire que nous connaissons tous. D'accord, ce tourisme balnéaire حتى في طنبك الثورة حتى في le tourisme balnéaire في تونس il y a beaucoup de demandes avec une offre limitée. D'accord, donc اليوم quel que soit ce qui se passe en général وقت لتونس جويليا وتبارك الله معناتها يتعبوا que ce soit باللي destinations classiques وإلا باللي marchés limitrophes qui sont beaucoup développés et le marché local. D'accord. De quoi a besoin le secteur touristique tunisien? D'un retour à une année touristique et non à 2 mois touristiques. Donc, le fait de développer des hubs, etc., c'est un petit peu pour développer différents segments de visiteurs qui viennent pour des raisons différentes لتونس. اللي يجي لتونس يجي يخدم، واللي يجيك ديجيتال نوماد، واللي يجي هذوما العباد اللي احنا حشنا بهم باش يجيو. Et surtout nous devons remplir nos hôtels, nos unités hôtelières dans les basses saisons et au moins les moyennes saisons. علاش كاين unité hôtelière؟ L'unité hôtelière عندنا on n'est pas un hôtel. انا je ne suis pas un hôtelier. Au-delà باش نحكيو فيه l'outil ولا الميزون دوت etc. Mais il y a pas que ça. Ça peut bien اليوم est-ce que اليوم فرنساوي ولا الماني ولا روسي ولا شنوي يختار باش تسكن في دار في تونس؟ علاش ليه؟ En fait, aujourd'hui, quand tu as Airbnb, il y a beaucoup de contenu في تونس et beaucoup de gens يجيو ويختاروا باش يمشيو في الديار. Tout comme il y a tous ces logements alternatifs qui aujourd'hui s'installent, maisons d'hôtes, gîtes ruraux, tout ce qui est sous l'étiquette du tourisme alternatif qui s'installe et qui se développe très bien. D'accord. Bien sûr, il y a aucun. Maintenant, c'est vrai que une personne اللي هي جايه باش تخدم 3 أيام في تونس peut aller dans un Airbnb ou dans un hôtel, mais ne va pas aller dans un gîte rural. لا حبيت نفهم منك لا استراتيجيه اليوم سي دون لوفيرتور. نحاولوا نحلوا الماكسيموم يعني من نقعدوش متشبثين بالفكر الكلاسيكي اللي هو لوتيل. سي سكي نو في اوسي تري تري مال. صحيح. Et mieux que ça, je pense qu'en ça, Tunis, a beaucoup travaillé à développer tout ce qui est tourisme alternatif, d'accord. Ou Abdelaziz, qu'on ne se voile pas la face. Le tourisme en tant que vecteur ou porteur d'une économie, il va nécessairement passer par cette capacité hôtelière balnéaire là. Ou elle a cette capacité hôtelière maïs, ou elle a cette capacité. Donc le tourisme alternatif est très important, notamment parce qu'on veut être et s'inscrire dans cette sustainability, parce qu'on veut montrer aux gens notre cuisine, nos os, nos coutumes, donner la possibilité aux gens de vivre chez l'habitant, etc. Et ça c'est un rajout à une base claire qui est là, où on ne peut pas faire fi du tourisme classique. Je suis considérée comme étant un opérateur classique. Mon métier est digitalisé, mais je suis un opérateur classique. Et je vais classique beaucoup... lorsque tu travailles dans la technologie, travel tech, c'est aussi créer un nouveau contenu. تقول لي راه انا خدمتي كونتوني ما عادش تنجم تخدم في الكونتوني كلاسيك باسكو في البالنير فماش كان انت تصور غدوه ليبيا والجزائر يتحلوا مازلت عندك سوق انت؟ ما عندك سوق. كيفاش؟ Il faut pas voir cette menace هكا باش نقول لك علاش. خاطر انت قبل ما تغزر لي ليبيا والجزائر فهمتني qui sont ان شاء الله ربي معاهم mais ça sera dans 10 ans 20 ans. Il y a la Grèce, il y a Chypre, il y a Malte, il y a le Maroc, il y a l'Égypte, il y a la Croatie et donc كلهم sont là. Est-ce que ça a tué la Tunisie? Non. لا bien sûr انت كي تبيع الليله $4 c'est normal. Non والله باش تبدا تعرف اللي راهم الثوره لتو le prix de la nuitée طلع على الاخر. Le problème ici شنو هو aussi راهو parlons des grandes destinations touristiques. Je parle pas de la Croatie. اجا ناخذوا مصر والمغرب وتركيا.
J'aimerais revenir sur, dans les années 70, au Maroc, les gens étaient venus faire leur plan, un projet de fin d'études, qu'est-ce qui s'est passé? Sur nos lauriers, et ces gens-là, aujourd'hui, sont à des années-lumière de ce qu'on fait nous. Ce sont des mastodontes de la communication, donc des mastodontes de moyens qui sont consacrés, de moyens nationaux, consacrés à la communication sur la destination. Et ensuite à faire évoluer une destination. Il y a un jeune il est passionné de bar où il sait balancer des bouteilles où il يحب le bar كيما على كيفه. تبدا له l'aventure نتاع خويا licence d'alcool. تبدا له l'aventure نتاع هذايا ما فماش عنديش كاي تشارج يمشي لابي راه عنديش une case que je peux cocher qui me correspond. Si je veux être innovant, c'est que clairement j'ai pas de case à l'API qui me correspondent. La réflexion réelle elle est là. هذا هو علاش يعني احنا تو الموضوع نتاعنا كيفاش نتغيروا ونكونوا عندنا رؤيه جديده واب افريكان وين فما ان توريزم ديفيرون اي انوفاتور. انا في البودكاست نيو ديل يمكن الشهر التالي جاب حذايا سي خالد القروي اللي زاد يمثل ميزون دوت وقعدنا نحكيو سيتي تري انتريسونت. La problématique revient, c'est que finalement, même la maison d'hôte en Tunisie, elles vendent toujours la même chose. Elles vendent Sokna ou le Mekla. Donc, l'outil est kif, Sokna ou le Mekla. On peut faire évoluer cette... يعني انت تقولي ليه راهو le balnéaire reste la base. موافق معك. Mais si le balnéaire au lieu d'être la base qui construit, toi la base qui détruit. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est que يقول لك لا هذاك هو الموجود. C'est le lobbying de l'hôtellerie في تونس. يعني يقول لك يا اما هذاك هو الموجود الوتله اليوم مرحبا بك تسكن فيهم باللي موجود وهذاك هو. Je suis pas là pour défendre les hôteliers, mais en même temps, je suis pas d'accord par rapport à ça. C'est-à-dire que il est vrai qu'on veut faire porter cette réputation des hôtels qui disent avec le mawjoud. Il est là pour être utile. Mais ça, c'est pas le travail de l'hôtel. Et là, on vient du para-hôtelier, d'accord, de la dynamique de tout ce qui est para-hôtelier. D'accord. Et en fait, moi je suis contente que ce ne soit pas l'hôtel qui détienne toutes les sources de revenus. Pourquoi est-ce que toutes les activités annexes, on devrait les faire développer par les hôtels? Au contraire, on doit les faire développer par des jeunes entrepreneurs, par des entreprises innovantes, par d'autres personnes, pour que justement الخير اللي يجي من السياحة ينجم يتوزع على les différentes composantes de l'économie. Donc علاش ما يشاركوش مثلا الوتله ديما يحكيوا فرد يقول لك ليه اللي يجي سايح اللي يجي يقعد ياكل ويشرب ويعمل كل شيء في وسط الوتله. خلينا نرجعوا لواحد وقتاش هذه صارت surtout parce qu'on a développé l'inclusive. ولكن نرجع sur un facteur plus intéressant que ça. Aujourd'hui, il y a énormément de jeunes startups qui sont en train d'innover dans le secteur touristique. Donc, ce sont des startups qui font partie d'accélérateurs ou d'incubateurs qui ont bénéficié de différentes subventions, d'accord, et qui sont censés représenter ce sacro-saint tourisme alternatif, ou la tourisme sustainable tourism, pour lequel j'ai beaucoup de respect, d'accord. Et j'observe ces jeunes. À ton avis, ce sont des entités qui ne se sont pas encore frottées à l'entité essentielle اللي هو le marché. Il y avait une vidéo où هكا واحد داخل يلعب في البوكس وهاو جرب لنا وهاو نقز وعمل دوبل بيرويت ودرا شنو ومن بعد جيه واحد دم ضربه يهبط وقال هذاك le marché. Donc en fait aujourd'hui on n'a pas de start-up qui sont à cette maturité où elles ont des objectifs de rentabilité. D'accord. Il faut commencer. Comment est-ce qu'on commence? Comment est-ce qu'on commence? Il n'y a que des mastodontes. Comment est-ce qu'on commence? Il y a un point qui est essentiel et je l'ai souvent dit dans des endroits dans ce sens. Comment commence? Il faut que ces produits-là soient vendus. Aujourd'hui, qui est sur la place en train de vendre ces produits-là? Les opérateurs classiques comme les agences de voyage, les opérateurs classiques tels que les hôtels. D'accord. Et l'association aujourd'hui, moi j'ai l'impression que sur le marché touristique tunisien, ce n'est pas qu'il n'y a pas de tourisme alternatif ou qu'il n'y a pas de genre de tourisme alternatif, c'est que tous ces acteurs du tourisme alternatif sont dans un silo, et les opérateurs classiques sont dans un autre silo. Et aujourd'hui, le temps est venu pour aider, pour s'assurer en fait que ces deux silos communiquent pour le bien de tout le monde.
فهمتني ما D'accord. فماش يلزم les startups comprennent qu'elles doivent s'adresser au marché aux composantes du marché et ces histoires اللي on va faire toute seule comme on peut ça peut arriver mais ça reste limité فهمتني il faut se réinscrire dans un écosystème touristique فهمتني et je pense que en faisant ça ça va permettre réellement à ces opérateurs-là باش يعملوا زاد الريش ويقويوا ويل génèrent des revenus qui vont leur permettre de se vendre tout seul sur internet parce que ça coûte très cher aujourd'hui de faire du référencement de payer des influenceurs etc. فهمتني alors que عندهم un vendeur organique سهل فهمت ويلزم لي زوبيراتور كلاسيك زاده يفيقوا اللي هذوك راهم سون سون با دي مناس احنا لازمك تعرف اللي لوبيراتور كلاسيك اللي تحت وزاره السياحه وعنده 20,000 كاي تشارج وكونترانت فينانسيير بلدان عندهم وزاره سياحه اكبر بلدان في السياحه ما عندهمش وزاره سياحه Non, France a وزارة السياحة, c'est tourisme, environnement, etc. France, c'est le ministère du tourisme. France, il équilibre entre tous les genres de tourisme. تحب انت تعيط له ما فماش وزارة السياحة, il y a pas de problème. En France, par exemple, tout ce que faisait le ministère est dans la maison de France. Donc, فماش بلاد لي فماش une entité qui va gérer l'orientation stratégique d'un pays en matière touristique. D'accord. Par contre, le moshkul, c'est que ce soit في السياحة ولا ailleurs, il faut libérer l'entrepreneur. Il faut libérer l'investisseur. Il faut arrêter cette chasse aux sorcières. فهمتي خاطر ما فماش عبد بعقله ومستانس il investit ويرى une opportunité وما يمشي لهاش. اليوم moi j'ai l'impression que les gens ne le font pas parce qu'ils ne sont pas en train de se dire est-ce que c'est rentable ou non. C'est vrai que c'est rentable, mais je vais me retrouver avec la douane, je vais me retrouver avec je vais me retrouver avec 36 000 autorisations à faire. خويا ما عينيش هاني قاعده كيكا وربي يخلف وكهو. معناتها اليوم هذه هي la réflexion. Ce qu'on veut regarder en avant, on peut proposer tout ce qu'on veut. Si l'investisseur ne veut pas y aller, il n'ira pas. Et ce que j'adorais dans le nom de ton New Deal, c'est que le New Deal m'a renvoyé vers mon année de terminale. Et que le New Deal faisait partie du programme en éco et que surtout, il y avait Keynes qui est mon économiste préféré. D'accord. Et donc, je me suis dit, tiens, le New Deal qui va les trucs, à la New Deal, etc. Et j'avais lu The only thing to fear is fear itself. Ah ouais. C'est ça la Tunisie. Aujourd'hui, كل شيء يلي. تعرف كلمة ليه ما تجيب بلي. Moi je veux bien كلمة ما تجيب بلي, mais après qu'on se pose pas de questions par rapport à une dynamique économique qui n'existe pas. D'ailleurs, ما نجموش نكون بلاد سياحية avec une sécurité policière. يعني اليوم ما تنجمش أنت تكون dans l'ouverture. خي شنو هي السياحة؟ C'est de vivre une expérience. إذا أنت تبلوكيني في الإكسبيرينس هذيك فما مخاطر. يعني إذا أنت تنحي المخاطر اليوم عبيد تمشي تسافر البلدان باش تعيش مخاطر. فهمت دونك اليوم الاكسبيريونس لازم تبدل في تونس لا سيكوريزاسيون تتبدل الثقافه نتاع السيكوريتي فهمت دايوغ انا باش نقول لك في حكايه الاوبن سكاي خمنيش في تونس يكون فما اوبن سكاي في من تونس لتونس من نكون عندي طياره بريفي تهزني من بنزرت لزرزيس باغ اكزومبل ولا لتوزر اللي فيها انا النجم لو توريست هذاك يكون في الجبل نتاع تبرقه يولي في الصحراء. شو عبد العزيز فما حتى بلاد اللي تنجم تهز طياره وتطير بها كيما تحب. يا دي افيا سا سابيل. على في امريكا كيفاش؟ نو يا tout passe par la direction générale de l'aviation civile dans tous les pays du monde. C'est de l'aviation civile. Amérique, l'aviation civile. On peut voyager facilement. Voilà, il faut trouver des moyens de digitaliser les choses et de faire en sorte. Il y a une liste, vous conformez à cette liste-là. Il faut que la liste soit aussi logique. En fait, les choses qui sont mentionnées dans la liste, donc il faut repenser ces choses-là. Et il faut aussi une que ce soit sur des plateformes au lieu d'avoir une intervention humaine. Donc aujourd'hui, c'est quoi? Qui dit tourisme, dit dynamisme, dit flexibilité, dit agilité, dit changement très très rapide. السياحة est un des secteurs les plus précaires, mais un des secteurs aussi qui est toujours le plus rapide à se remettre en place. Tout à fait. Et dès qu'on est avec des lois et des peurs qui émanent de nos قرن التالي, il est vrai qu'on va avoir du mal et qu'on va continuer à avoir du mal. D'accord. Mais la réflexion n'est pas une réflexion à mener par notre ministère. C'est réellement une réflexion à mener par un think tank. Parce que اللي أنا باش نقوله للسياحة باش يجي واحد من الاندستري باش يقول لك فرد حكايه باش يجيك واحد من فهمتني كل واحد باش يجيك باش donc aujourd'hui comment libéraliser ويظهر لي à un moment j'ai le décret de mai 2018 وعملوا فيها un avenant ensuite وصاروا فيه des textes
Mais j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui la réflexion sur l'entrepreneuriat ou sur l'investissement ou la promotion de l'investissement soit au cœur des discussions. Ça fait quand même là un certain nombre d'années, 2 ans, 3 ans, que قاعدين نخمو كان تسمع حاجة على entrepreneur c'est que soit تحبس, d'accord, soit c'est un voleur, soit هرب, soit عيط له البول جوديسير. ماكش تسمع فيه السيد هذا. الإيماج قبل كانت نتاع سارق وتوا في الحبس. انا pour moi je vais vous expliquer, moi j'ai fait c'est pas pour le tourisme, c'est اكبر كاتاستروف. يعني اذا انت البلاد تولي عندك une image aussi noircie. يعني ديجا عندك مشكل ولي سايح خايف والسايح المستثمر يقول لك بيغ انكور كان شلزني il faut qu'il y ait un peu plus de bienveillance de manière générale فهمتني vis-à-vis de cet investisseur اللي تونس احنا نعرفوا معناتها elle doit être portée par un secteur privé quand son secteur public est en difficulté. Tout à fait. Mais comment être porté par un secteur privé وقت اللي l'investisseur اليوم خايف في تونس فهمت quel qu'il soit quel que soit son domaine. في التوريزم يعني الاستثمارات كبيره ماهيش هينه. يعني ما تنجمش اليوم تدخل في سيكتور اللي هو اوسي كومبيتيتيف افيك بو دو مويان. الاستثمارات كبيره وحتى كان الاستثمارات صغيره فهمتني il y a un risque de responsabilité civile خاطر انت قاعد c'est un métier qui concerne des êtres humains qui sont déplacés d'un endroit vers l'autre dans des matériaux dans des voitures touristiques ou autres فهمتني. ça concerne la manipulation de devises, ça concerne beaucoup de choses qui aujourd'hui celui qui intervient il est mis sous plusieurs risques. اللي اليوم باش انت تحب هذا الكل اول حاجه يلزم المستثمر il a envie باش يستثمر فهمتني. il ne se sent pas menacé. ذكر قبل كنا نحكيو comment changer la loi pour que l'investisseur se sente mieux et on parlait de loi fiscale. Aujourd'hui c'est comment changer la loi tout court. Comment libérer comment changer la loi, enlever les blocages. Enlever les blocages, c'est peut-être même enlever la loi. Et il faut que Tunis en fait réellement arrête d'avoir peur parce que la peur elle-même va figer كل شيء. اي malgré ça هاو قالك سنة فهمتي ولا لا بارك الله اي سي بارك الله اسكو هاو التوريست يجي رغم اللي هو البلاد في وضع اقتصادي صعيب bien sûr c'est normal. touriste جاي pour une destination, ce qui se passe au niveau économique ne le regarde pas. mais ديما يجيك عليك الشهرين وفي هذا اللي l'emplacement géographique il est important ici quelles que soient les conditions يعمر لك الشهرين ما يقعدوا شويه. par contre هذا شهرين بركة أولاً وتحب حتى تحب شي 3-4 شهور ولا وتوا juin juillet août شوية septembre etc. Le souci ici c'est moi quand il est venu celui-là j'ai bien envie qu'il revienne. Pour qu'il revienne il faut qu'il garde un bon souvenir. Il faut que ce soit propre. Il faut que les rues soient propres, il faut que les trottoirs lui permettent de se promener, il faut que les trottoirs soient désherbés, il faut qu'ils soient pas volés, qu'ils soient pas arnaqués. C'est une réelle, c'est le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Intérieur et les collectivités locales. Et il y a le ministère du Tourisme est un ministère, l'activité est transversale par excellence. Et قبل الثورة, cette transversalité-là, le ministère avait une influence, un vrai pouvoir d'influence sur différents intervenants. Il y avait une belle collaboration qui permettait de faire des choses. Et bien, en fait, il faut s'excuser parce qu'on opère dans le secteur touristique. Pourquoi ? Parce qu'on a entendu Sorrer, ou Bihom, ou Alihom, ou Khdeou le flou. Tout ce que le secteur touristique a fait pour ce pays. L'indépendance. Il n'y a pas que le secteur touristique qui a fait. Il y a les industriels qui ont fait. Il y a les gens du service qui ont. Mais j'ai que je sais en tant qu'industriel. Je vous défie d'aller voir une intervention de n'importe quel responsable de la SIAHA. C'est l'homme d'affaires en général qui rassemble tout, industriel, touristique, etc. يعني il faut pas ما لازمناش نقولوا لا مسكن التوريزم لا كي الناس الكل on a le même souci de l'image. نحب خلينا في la partie positive. Et comment tu vois cette vision 2050 de la Tunisie اللي كما حكيت في الجزء الاول ولا الجزء الثاني que ce soit l'open sky كيفاش يعني dynamiser la Tunisie à travers cette ouverture de l'open sky. ومن البارتي الثانيه تقول لي يعني la dynamique doit être portée par le balnéaire et ouvrir et laisser l'investissement. كيفاش انت ترى يعني نعاودوا نرجعوا اليوم الموضوع نتاعنا
pour nous, le hub africain, il est essentiel. Comment la Tunisie est au centre d'une dynamique régionale et internationale. Comment tu vois la Tunisie وشنو لازم نعملوا باش نوصلوا للرؤيه اللي باش تقولها لنا في 2050. Orzel Abdelaziz, c'est important de souligner que l'idée de faire de la Tunisie un hub, l'idée était là il y a un bon nombre d'années et qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas que c'est dépassé, c'est que le contexte est un peu plus difficile parce que le Maroc a fait ce que la Tunisie devait faire. Et qu'est-ce qu'on doit faire nous? Et donc ça veut pas dire que ça a barré le chemin à tout. Ce côté unique d'être le hub, il y a un hub. Et c'est le Maroc. D'accord. Par contre, qu'est-ce qu'a la Tunisie? Indépendamment du fait de sa position géographique, moi je crois réellement dans les ressources humaines tunisiennes. Je crois dans le pouvoir de la matière grise tunisienne. Je pense que le Tunisien est un individu assez original. Il est généralement cultivé. Il est aventurier. D'accord, il a suffisamment d'ouverture pour comprendre ce qui se passe le bara. Il a de l'ambition. À chaque fois que je vais voir la jeunesse tunisienne, qu'on le veuille ou non, c'est la jeunesse de la Thawra. C'est une jeunesse qui m'épate. Où elle s'inscrit dans un mouvement international. Moi, je trouve, je les trouve. Elle préfère partir. Justement, et c'est là où est le sujet. Là où on doit, si on veut arriver à cette vision 2050, on va y arriver en capitalisant sur une ressource humaine. Cette ressource humaine... Et quelle pourrait être cette vision 2050 pour une dynamique de transport et de tourisme efficace? Efficace veut dire allouer au mieux les ressources, tu veux dire. Allouer au mieux les ressources, il faut d'abord que tu les aies, les ressources. D'accord? Donc, tu n'as pas de ressources financières. D'accord, tu as une ressource humaine qui est fragile, qui est encore là, mais qu'il faut absolument, il faut réfléchir à comment garder la ressource humaine في البلاد وباش نبداو واضحين راهو la ressource humaine في البلاد تاع عايشه بيت ماشيه. اولا pour le problème de devise. هذا un jeune جي تقول له moi je suis freelanceur et je reçois de l'argent en devise ولازمني الفلوس هذوك ما نستعملهمش في تونس. Non. Et c'est logique. C'est exactement comme un cas d'hôtelier ولا n'importe qui اللي هو يدخل في الفلوس وانت تقول له ليه الفلوس هذوك ما راك عندك الحق jusqu'à telle somme باش تقعد باش ما تستعملهاش. Pourquoi? Il n'y a aucun pays dans le monde aujourd'hui, si ce n'est quelques exceptions, qui font ça. Le Maghreb le fait, à moindre wahda. Zaïr dès que le fait, mais le marché noir, il y a un choix de laisser tout ça en activité. Le monde est libéralisé. D'accord? Donc, awalan, c'est réellement commencer d'abord par cette loi de change. Il faut absolument les restrictions de la loi de change. Aujourd'hui, ça descend dans tous les échelons de la société. Comme je suis un opérateur outgoing, mais on pensait que ça nous concernait nous. Mais finalement, aujourd'hui, avec cette globalisation des ressources humaines tunisiennes, leur inscription dans un marché du travail international, ça fait que, la population européenne est vieillissante. Donc ils ont intérêt باش ياخذوا من عندنا les ressources. D'accord? احنا بدينا من الاول كنا نقولوا هاو يهزوا في les ingénieurs هاو يهزوا في الطب هاو يهزوا في les infirmiers هاو يهزوا في les cliniques يهزوا في les employés du secteur touristique في les serveurs ou في les maîtres d'œuvre. Et donc, on va réfléchir quand à ça? Mais c'est aussi une opportunité. On doit former encore plus et améliorer le service à travers de nouveaux entrants. Et on doit permettre à des entrants aussi de travailler. On ne peut pas lutter à jamais contre la libre circulation des hommes. Et il faut repenser réellement comment attirer des ressources ou garder nos ressources. من غير الكلام هذا راهو كلام الكل والاخر ما يزيدش. يعني من غير هذا لوب نساه ولا انت قلت لي لوب سي ان بي بو ديباسي on a le Maroc. بي نبدلك السؤال نقول لك حسب رايك تونس لان بلاد انت تحب تشبه باش نحضروا 2050 لان بلاد تقول انت تونس فريمون elle peut aller facilement vers ce profil de pays ou ce genre de pays. Et je pense souvent que Tunis c'est un pays qui peut se retourner très rapidement. Qui peut se retourner très rapidement, c'est-à-dire que si on prenait une décision de libéraliser la Tunisie avec application immédiate, d'accord? Et etc. Mais en fait, au final, quand on regarde dans l'histoire de la Tunisie, Kifje Bourguiba, il a changé radicalement la société avec application directe, d'accord, et avec implémentation des décisions, où finalement le peuple a suivi. Si on veut transformer Tunis, il faut pouvoir
prendre de belles décisions et les appliquer directement. Digitaliser l'administration, قداش من مرة نحكيو عليها. Il faut digitaliser avec. باهي نرجعوا encore une fois le transport والتوريزم اللي هما كولي لبعضهم. Oui. شنو هي البلاد اللي تراها فريمون نجموا نوليو كيفها dans quelques années؟ Facilement même خير منها المغرب. Bon, المغرب ياسر قريبة لنا، هي تختار لنا بلاد أخرى. Est-ce qu'on peut ressembler à Singapour؟ خاطر l'emplacement, c'est un petit pays Singapour. Oui, si on avait la discipline des Asiatiques, oui, mais il faut retourner culturellement. C'est un avantage اللي عندنا احنا matière grise. Mais انت مشيت لعادة tu m'as trouvé des extraterrestres, tu m'as trouvé des extraterrestres Singapour. خاطر l'asiatique est par culturellement discipliné. D'accord, معناتها culturellement discipliné. فما حاجة أخرى زادة عندهم tourisme spécifique عندهم. Il y a, je pense aussi, dans le culturellement discipliné, احنا في تونس qui fait défaut aujourd'hui. La Tunisie est devenue le pays de l'individuel au détriment de la communauté. Il n'y a chez les Tunisiens aucune réflexion communautaire. Aucune réflexion. الحاجة هذه أنا بهيت لي أما تضر غيري خليها تضر غيري ما يهمنيش. هذا الكل لازم يتصلح. Quand on réfléchira communauté, ma place par rapport aux autres. D'accord, ma place par rapport à une hiérarchie, par rapport à une administration que je respecte, qui doit elle زادا mériter le respect. فهمتني؟ وقت هذا نصلحوه نجموا نحلموا بسنغافور. فهمتني؟ Super. Merci beaucoup Nédé. C'était vraiment un échange très intéressant. يعطيك الصحة. Et je te souhaite beaucoup de chance. Merci beaucoup Abdou. عايشك. Merci de l'invitation. Slema.